Moscou, le Bolchoï, l'une des scènes les plus mythiques au monde. Pour les danseurs classiques, un Graal est souvent le couronnement d'une carrière. Dans quelques semaines, le théâtre va accueillir la seule troupe étrangère capable de rivaliser avec son corps de ballet, l'Opéra de Paris. Pour 4 représentations historiques, ce sont plus de 60 danseurs, 20 petits rats de l'opéra, l'équipe technique, mais aussi des centaines de costumes et des dizaines de tonnes de matériel qui vont faire le déplacement de Paris à Moscou. Plus qu'un défi, cette tournée en Russie est avant tout une formidable aventure humaine qui démarre plusieurs mois à l'avance. Paris, l'Opéra Garnier. Là, comme ça, au niveau du serrage, c'est bon pour toi? Ça monte haut hein, quand même le truc, hein, mais j'avais oublié. Non mais c'est ouais, le... attends, parce qu'on a pas... Attends, il faut que je cale le bustier. Hein. Ouais. Le bustier n'est pas calé sur le tutu. Hein. Ça a l'air... Non, bah attends, je crois que le... Nous sommes à 75 jours de la première de Paquita à Moscou. Et pour Dorothée Gilbert, étoile, c'est l'heure des essayages pour son rôle titre. Bah, ce tutu, il est très beau. Les décos, la couleur. L'inconvénient, c'est qu'il est, comme justement, il est très décoré, il est un peu lourd. Donc on le sent, et quand on tourne, il a tendance à tourner un peu après parce qu'il est lourd. Du coup, il faut vraiment s'habituer à danser avec quand même. La particularité par contre du lassage élastique, ça permet à la danseuse de respirer. De pas être trop serrée. Surtout dans Paquita, je crois. Pourquoi surtout dans Paquita? Parce que c'est un ballet très technique où on est très essoufflé, où il y a beaucoup de danse, beaucoup d'entrées, c'est un ballet très virtuose, donc on a besoin de respirer pour pouvoir avoir toutes ces capacités physiques. Donc oui, surtout pour Paquita. Tiens-toi bien dans ce tir de jambe. Ouais. Là, mes petits ciseaux, voilà. On va resserrer tout de suite un petit peu celui-ci. Chaque distribution reprend les mêmes costumes, sauf pour les rôles principaux qui sont réalisés sur mesure. Là, si t'es mieux, je te les fais là. Ouais. Comme oui, ça. Oui. Là, pour pas que ce soit trop long et la pointe va se terminer là. Oui, oui, oui. Là, du coup, on a changé la jupe parce que la jupe, elle est trop courte. Donc je pense qu'il faut mieux se mettre par rapport à la longueur de la blanche, parce que je pense que la blanche est un poil plus longue que la rouge. Là, il y a du boulot à faire sur le déguisement. Au cœur des ateliers couture de l'Opéra Garnier, en 2 semaines, les 300 costumes de Paquita vont donc être entièrement révisés et restaurés avant leur départ. Un savoir-faire unique qui allie la technicité des tenues de sport et l'élégance de la haute couture. Mais la prouesse des ateliers ne s'arrête pas là. Il faut ensuite préparer l'envoi de ces tenues précieuses et même fragiles pour certaines. Pour mesurer l'ampleur de la tâche, direction le Central Costume, avec Xavier Ronce, responsable des ateliers couture de Garnier. Voilà Paquita. Plus de 300 costumes. Et puis pas des petits costumes. Vous avez vu, donc il y a les uniformes pour les garçons. C'est quand même pas des costumes simples à réaliser. C'est pas une chemise et une culotte. Donc vous avez plusieurs types d'uniformes, selon le grade, selon le rôle. Voilà, les villageoises, les gitanes et les dames de la cour. Les dames de la cour sont donc des robes de bal. C'est formidable. Là, vous avez donc les tutus, donc on pend à l'envers de façon à ce qu'ils conservent un peu sa forme le plus longtemps possible, puisque le tulle peut se fatiguer et puis le tutu peut s'effondrer un petit peu. L'idée, c'est quand même qu'il soit assez frais en scène. Les costumières et les habilleuses auront 3 jours pour vérifier que les tenues de chaque danseur sont absolument complètes. Puis ensuite, elles devront tout emballer avec la plus grande précaution. C'est le rôle de Paquita, donc oui, il faut faire extrêmement attention. Donc c'est pour ça que je ne les serre pas non plus. Parce que c'est vrai que quand on s'occupe du ballet femme ou ballet homme, on a tendance à concentrer un peu les costumes parce qu'on n'a pas le choix. Et puis les tutus dans une malle. Donc voilà, donc quand même on met bien le bustier, on fait ça. Et
on ramène le tutu. Voilà, comme ça. Et puis après, voilà, j'en place plusieurs. C'est quoi cette technique? Bah, c'est la technique chou, c'est ça, Olivia? Voilà. J'ai un doute. Bon, sinon, voilà, vous faites ça. Hop, ça va plus vite. Hein, c'est le tutu. Cette technique, dite du chou, permet de protéger les broderies des tutus. Là, c'est un petit peu d'angoisse parce que j'espère que j'ai rien oublié. Donc voilà. Là, mais une fois qu'on le met au sol. Après, on en met avec l'autre, il n'y a que la dernière. Moi, je m'en fous, je veux bien qu'on les laisse, mais il faut qu'on la gerbe dessus. Il faut qu'on les gerbe l'une sur l'autre. Nous sommes ici dans le nord de Paris, dans les ateliers Berthier. C'est un des greniers de l'Opéra où l'on stocke des décors de spectacle. Quand l'Opéra de Paris se déplace, on ne se contente pas d'emporter les costumes. Car l'objectif de la troupe est d'être autonome pour assurer un spectacle aussi parfait que s'il était présenté à Paris. Qu'est-ce qu'on apporte? Alors tout le décor, le lino, là on a de la chance, on ne prend pas le plancher de danse parce qu'au Bolchoï ils en ont un, et on prend toute la lumière. Un degré d'exigence qui nécessite 3 semi-remorques de matériel. Les camions vont parcourir 2800 km jusqu'au Bolchoï. Pas question d'oublier quoi que ce soit, ni de prendre de risques avec le chargement. Alors comme on n'est jamais sûr du volume, alors dès qu'on commence le chargement, on essaie de tout mettre au chausse-pied pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Se dire tiens, il reste une caisse, où va-t-on la mettre? À part la cabine du chauffeur, mais généralement, il ne veut pas. Et à la douane, il risque d'ouvrir tout ça? Voilà, ouais, on court le risque. Il y a des douaniers qui sont très très tatillons, qui ont les listes et qui vérifient. Donc, des fois, ça peut durer très longtemps. Comme c'est le Bolchoï qui s'occupe du transport, c'est lui qui débloque les choses assez rapidement. Le Bolchoï a beaucoup de pouvoir. Voilà. Pour éviter toute déconvenue ou risque de retard, l'Opéra de Paris veille à envoyer tout le matériel 2 mois avant la première. Restez et piquez. 5e, piquez, et fort. Et fort. 5e, serré. Serré. Bien, mieux. Serré, 5e. Tendu. À Nanterre, à l'école de danse de l'Opéra, les petits rats préparent eux aussi l'aventure russe. Concentrez-vous. Demi-pointe. Pointe jusqu'au bout des orteils, Grégoire. Et devant. Demi-pli. Dans 2 jours, 10 filles et 10 garçons de secours seront choisis pour partir à Moscou. On s'étire. Plié. Ils ont entre 10 et 12 ans et depuis plusieurs mois, ils répètent Paquita tout en espérant être sélectionnés. C'est la première image qu'on voit de vous. Donc présentez, mettez la barre, mais comme ça là, haut, et je voudrais qu'on se tienne à cette barre haut. Pour eux, ce serait un premier pas vers le rêve d'une vie, devenir étoile et représenter l'Opéra de Paris à travers le monde. Et la ligne. Les garçons, vous tenez pas bien vos filles. Ces coudes là, vous voyez, ils sont comme ça. Il faut que je sente que vous soutenez votre coude. Votre coude doit être plus haut que sa main. Vous êtes en train de la présenter. Et maintenant, on se regarde, on se dévore des yeux. D'accord? Vous jouez au papa à la maman. Vous êtes des petits militaires, mais en même temps, vous êtes en train de vous séduire. On y va, encore une fois. Aujourd'hui, Elisabeth Platel, directrice de l'école et danseuse étoile, assiste au cours. Tiens tes bras, Anna. Anna, les bras, les filles, les bras. Raccourci, Tenez Raphaël. vos bras. Raccourci. Stop, ça je veux pas. Et clé. Non, stop, ça je veux pas. Hein. Ça c'est pas possible, vous pouvez pas être comme ça. Hein.
C'est tout de suite. Hein, Elle a interprété tous les rôles du répertoire classique et le ballet Paquita n'a aucun secret pour elle. Pas piqué, les gars. C'est pas piqué, hein. Vous me changez. Non, c'est ici. C'est la jambe qui traîne derrière. Ici. Tirez Voilà, les pointes. ça c'est très bien. De ne pas lever les pieds, ça ne veut pas dire de ne pas tirer les pointes. Hein, ça veut dire. C'est leur première tournée. On va aller se confronter à un autre théâtre. En plus, c'est historique, c'est le Bolchoï, donc c'est pas n'importe quoi. Allez. Pour la directrice, annoncer la sélection n'est pas forcément une partie de plaisir. Elle ne souhaite donc pas le faire devant les caméras. C'est difficile parce que c'est inhumain. C'est inhumain pour des enfants, j'ai envie de leur faire plaisir, mais en même temps, mon métier n'est pas de leur faire plaisir. Mon métier est de leur apprendre que toute leur vie, ils vont être évalués. Et c'est quand même une chose qui n'est pas tout à fait dans la ligne des éducations actuelles. La vie, elle apprend aux jeunes de maintenant, alors que nous, on leur apprend dès le plus jeune âge. Très vite, ils sont confrontés à un contrôle continu, à des notes qui, en plus, notent parfois leur physique. C'est pas toujours facile. Coup de tonnerre sous la coupole. La distribution du ballet doit changer. Dorothée Gilbert, l'Étoile, a dû déclarer forfait car elle attend un heureux événement. C'est donc Alice Renavant qui va la remplacer. Elle est première danseuse, le dernier grade avant Étoile. Elle n'a encore jamais interprété le rôle principal de Paquita. Beaucoup de travail, mais c'est super, quoi. Je suis très contente. J'ai toujours aimé ce rôle, puisqu'en fait j'ai participé depuis que je suis dans le ballet à la création de ce ballet. Donc j'ai fait pratiquement toutes les productions, à chaque fois les reprises. Donc j'ai pratiquement fait tous les rôles dans ce ballet, et là je suis évidemment très très contente de faire le rôle principal. Libère un peu plus l'épaule quand tu y vas dessus, Alice. Je pense que c'est une façon de piquer. Peut-être que tu veux tourner un peu trop vite. Va vraiment sur ta pointe et pense que c'est ton bras qui t'emmène. Donne un peu plus d'amplitude dans le piqué. Elle a 3 semaines pour apprendre la chorégraphie, avec comme soutien Florent Magnonnet, son partenaire. Ok, tu peux voir avec la musique, ça? De la première cabriole? Laurent Hiller est maître de ballet. C'est en quelque sorte le metteur en scène du spectacle. Et à ses côtés, Faisal Karoui, chef d'orchestre. Il est là pour travailler le rythme qu'il va demander à ses musiciens. Ce sont mes partitions, 2 volumes. Voilà, ça c'est Paquita, entièrement. Ça fait un gros... c'est 2 heures de musique. Hein. Alors, on prend beaucoup de notes parce que c'est justement aujourd'hui où on peut parler. Une fois qu'il y a l'orchestre, une fois qu'il y a tout le monde, c'est terminé. On essaie de voir ce qui peut leur faciliter la vie, faire attention à ne pas aller trop lentement, trop vite, pour essayer que les choses aient un sens musicalement et que chorégraphiquement ce soit facile. Il faut que je laisse. Pardon. Ça c'est un peu court. C'est un peu court de temps, alors je vais faire... D'accord. Vas-y. Attends, pas... Ça c'est très bien, parfait. Non, tu crois pas? Bah oui, très très bien. Il pratique avec nous ce qu'il va faire avec l'orchestre. Donc il voit si ça marche ou si ça marche pas. On est l'orchestre. On est 80 musiciens dans nos 2 mains, quoi. Voilà. On n'a rien à dire. on peut le revoir, ça? Même chose. Ouais, c'est 2 mesures avant W. 2 mesures avant? Ouais. Endosser le rôle de Paquita, c'est prendre la responsabilité du ballet sur ses épaules. Pour Alice, c'est l'heure de rejoindre le corps de ballet pour la dernière semaine de répétition à Paris. Ils seront en tout plus de 60 à danser sur scène.
Paquita, c'est un incontournable du ballet du répertoire classique du 19e siècle. Ok, s'il vous plaît. On y va. On commence, on fait dans l'ordre. Les coulisses sont marquées par les éléments que vous avez sur les côtés, comme vous le voyez, vous l'aurez compris. Les scotch sont exactement pour l'instant ceux de la disposition. Il y a 5 laits, donc repérez-vous par rapport. Le centre, c'est Pierre. Pierre, c'est Pierre Lacotte, chorégraphe. Julien, bien net dès le début. Tiens, pam, pam. Maestro. Paquita avait sombré dans l'oubli et c'est Pierre Lacotte qui l'a recréé pour le répertoire de l'opéra en 2000, à la demande de Brigitte Lefebvre, la directrice de la danse de l'Opéra de Paris. Attitude. Attitude. On sent pas de mollesse là. Aucune mollesse. N'acceptez pas de sentir vos muscles qui tombent. Pas dans un ballet comme ça, c'est pas possible. Début. Pour Brigitte Lefebvre, la renaissance de ce ballet est une véritable fierté. C'est des pas difficiles à interpréter, des pas qu'il faut ciseler. On est très exigeants, ils dansent très bien déjà, hein, mais on est très exigeants avec chacun d'entre eux parce que c'est des pas qui font partie de notre école qu'il ne faut pas oublier. Cette chorégraphie-là, il faut la préserver comme un trésor. Changez l'épaulement à chaque fois. Tiens, c'est pas assez ça. Top. Nice. Les filles, revenez, c'était mieux. Mais il y a des petites choses à revoir, on va les voir tout de suite. Perdez pas de temps, c'est soutenu, c'est tout de suite. On en a parlé hier des soutenus. Ben oui. Ben là, c'est le cas, c'est soutenu tout lent, tout gnangnan. C'est plat, c'est d'un seul temps. On reprend ça. C'est plutôt pas mal, franchement. Mais nous, on va les enquiquiner, et puis on est là tous, chacun, vous avez vu, c'est des grosses répétitions. Alors on entoure Pierre, bien sûr, pour voir, parce qu'il y a tellement de shows, tellement nombreux, il y a déjà un beau travail qui a été fait. Mais ça peut être encore mieux, sinon on ne répéterait pas. Voici Mathias Eman. Nommé danseur étoile à 22 ans, il en a 26 aujourd'hui. Et c'est une des grandes stars du ballet. Ah non, j'ai bien. Vous êtes contents là quand même. Ils sont fantastiques. Il n'y a pas de problème. Clara, Anna et Clémentine font partie des petits rats qui s'envolent à Moscou. Une tournée, c'est l'apprentissage de l'autonomie. Alors elles doivent préparer leur sac elles-mêmes et bien sûr ne rien oublier. Le juste au corps, les collants, enfin plusieurs collants, la jupe de folklore pour répéter quand à chaque fois qu'on répète et le chauffe. Mais le plus important pour une première tournée, ce sont les porte-bonheur. C'est des petits doudous comme ça. Je préfère les avoir sur moi quand il y a des spectacles. Je me dis que ça va me porter bonheur et voilà. Car les petites angoisses ne sont jamais bien loin. C'est stressant et en même temps j'ai hâte. Mais... Enfin c'est pas rien, c'est partir à Moscou quand même. Enfin... Le Bolchoï, c'est... Enfin, c'est... Mais c'est magique. Ça fait beaucoup de temps qu'on répète, donc à force, on a envie de partir, on a envie de le faire. Alors Clara, Anna et Clémentine vont emmener le meilleur des soutiens, leur doudou. Et voilà. Voici le grand jour du départ. En tout, ce sont 130 personnes qui vont partir pour assurer les 4 présentations de Paquita à Moscou. Parmi lesquels 65 danseurs, 20 petits rats et 25 techniciens. Dans le bus pour l'aéroport, pas de doute pour Alice, l'essentiel est dans la valise. Le passeport et les pointes, après le reste, on peut toujours trouver. Là j'ai pris 16 paires, mais parce que je sais pas lesquelles mettre en fait. Avec en prime une légère appréhension quant à la suite des événements. De toute façon, là, vu le rôle, Paquita, c'est la première fois, le track, je crois qu'il y sera.
n'importe où, quoi. Faut pas y penser. Avant, ça va être dur, je pense. Enfin, je vais avoir des moments, à mon avis, assez stressants, mais une fois qu'on sera en scène, c'est... Merci. Moscou, capitale de la Russie. Une ville résolument moderne où le ballet a gardé une place fondamentale. Ici, les spectacles de danse sont bien plus prisés que ceux de l'opéra lyrique. À 2 pas du Kremlin, dans le centre de Moscou, le théâtre du Bolchoï, une escale photo incontournable pour tous les touristes. Véritable temple de la danse, en un siècle et demi, ici ont eu lieu près de 1000 premières des plus grands ballets. Le Bolchoï a également été le théâtre de nombreux événements historiques. Du couronnement du tsar Alexandre II à la proclamation de la naissance de l'URSS par Staline, ce théâtre est naturellement devenu l'emblème de la culture russe. Alors que le corps de ballet s'installe dans des loges communes, 2 danseuses ont le privilège d'avoir une loge plus intime. Lou, t'es en train de te changer? Ah, c'est risqué. Lou, c'est Ludmila Pagliero, danseuse étoile de nationalité argentine. Alice et Ludmila vont interpréter le rôle principal de Paquita en alternance. Elles feront 2 représentations chacune et ainsi, elles éviteront d'épuiser leur corps. C'est à quelle heure, t'as répète? 13h. Je pense que ça va être placement aussi beaucoup là aujourd'hui. Tu le prends doucement, hein. Enfin, oui. Tu vas doucement. Ouais, mais comme c'est la première, en fait, finalement, je suis assez contente de le faire en 2 fois. C'est vrai que ça va être dur parce que... Enfin, si t'es pas dans le rythme, mais du coup, tu te refroidis, tu repars, tu te refroidis, tu repars, mais au moins... tu prends tes marques. Voilà. C'est bon? Vous êtes assez chaud? Super concentré. Si on est super concentré, vous vous dites que... 2 étages plus bas, les petits rats attendent avec beaucoup d'impatience de découvrir enfin la scène du Bolchoï. Ça sera beaucoup moins long en spectacle, vous inquiétez pas. Hein. Ça sera beaucoup moins long. Pour eux, l'attente est une chose qui est difficile à gérer. Les répétitions plateau, c'est toujours ce qu'il y a. Le premier placement en scène, c'est très très long. L'enjeu de la première répétition est de s'approprier l'espace. Ok. Donc je passe dans la salle. Car la scène du Bolchoï n'a pas les mêmes dimensions que celle de Garnier. Évidemment, bonjour tout le monde, on fait dans l'ordre, on va placer les choses au fur et à mesure, c'est le moment pour le faire. Ok. Je voudrais qu'on le refait une fois, s'il vous plaît, du début. Plaçons les choses. Et on refera ce soir aussi. Paquita, c'est l'histoire d'une petite gitane espagnole qui va sauver la vie d'un officier français. Et après bien des péripéties, ils finiront par se marier. Oh là là, ça commence les erreurs. Hein. Pour Pierre Lacotte, ces répétitions sont l'occasion de traquer le moindre faux pas. Non, c'est pas juste. Non, les caps, stop. Stop, Jérémy, c'est de l'autre côté la cape. Le rouge vers la salle. Ok, c'est pas mal les garçons pour un premier placement. La tournée est pour les enfants un moment idéal pour observer les danseurs professionnels de près. Et celui qu'ils admirent le plus, c'est Mathias Eman. On n'a pas forcément envie d'être pareil, mais on a envie de faire un si beau parcours, mais en même temps, je pense qu'on a aussi envie de montrer quelque chose qui nous ressemble, plus que d'essayer de copier les autres. Voilà. Et alors, vous allez y arriver? On espère. On aimerait bien. Je sais pas. Alice, tu es prête? Oui. Ok. Pour Alice, dans les jours à venir, toute la difficulté va consister à répéter jusqu'à la perfection sans pour autant se fatiguer. Non, on la voit presque 14, 15.
lui, il va faire les... Je sais pas comment on dit. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh non, c'est raté. Non, c'est pas raté. Elle est arrêtée. J'ai peur. Voilà. Concentrez-vous là. Suivez les filles, les garçons, hein. Et allez-y. Ok, merci. C'est bon, parfait. Ok. Ok, maintenant je peux voir. Julien, montrez-moi, donc vous êtes sur le scotch et eux sont au milieu de l'air. Quand vous faites le soutenu, il faut être à genoux presque un demi-temps, un contre-temps avant pour que les filles puissent faire l'arabesque ensemble. On va le réécouter, ça. Les répétitions vont continuer tard dans la soirée, car l'enjeu est de taille. Montrer aux Russes que le ballet de l'Opéra de Paris est aussi bon, voire peut-être meilleur que celui du Bolchoï. Et ce qui est bien de venir tôt, c'est que personne n'est encore là, personne n'est excité. Donc c'est là où on travaille le mieux. Jean-Laurent Dreyer-Dufer a pour mission de finaliser tous les changements de tenue pour la première. Un travail parfois digne d'une épopée. Ça dépend aussi quel pays on est. Si c'est le Japon, il n'y a aucun problème. Tout est fait à l'heure. Si c'est la Russie, faut se débrouiller. Là, j'enlève des baleines parce que ça gêne, comme c'est pas le costume de la danseuse et que il est trop de buste, les baleines rentrent dans les aisselles. Donc je suis obligé de les enlever, de les remplacer par des élastiques d'épaule pour quand même maintenir le bustier. Il y a toujours des changements de dernière minute, mais là, il y en a un peu plus. Donc parfois, je perds mon tempérament. Et bon, voilà quoi. Pour Jean-Laurent, le défi se situe à plusieurs niveaux. Il faut d'abord être prêt dans les temps. Et pour cela, il doit se retrouver dans l'incroyable dédale des couloirs du Bolchoï. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Костюми celui-ci. Шить? Да. Костюми? Да. Нет, я не костюм. И поехал туда, на 4-й этаж, да. Ok. Alors on y va. Hop, facile. Voilà, c'est là. Bon, donc ça sert à rien. Je vais plus qu'à redescendre. Retour à la case départ. И уехала. Наверх. Quatrième. Да. Facile. Et quand enfin il trouve les bonnes couturières, il faut réussir à se faire comprendre. Non. Non, не надо. Здесь Non, parce que c'est overlapping. Хорошо. Courir, chercher, vérifier, chercher encore. Jean-Laurent a de quoi parfois perdre son tempérament. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Comme ça, elles verront qu'il y a une nourrice, j'espère. Et elles comprendront qu'il faut le coudre, j'espère. Mais peu importe les embûches, tout devra être prêt pour la première. Bon, c'est réglé. On attaque. Donc, on gèle avec du gel lac juste là, le début. Твоей рукой Tu ты ne lâches прижимаешь pas. часть, которая уже причесана. D'accord. И потом Tu ты ne lâches pas. закругляешь. Tu descends, tu glisses et tu ramènes cette partie-là И ты derrière. отводишь расческой это назад.
Catherine Bodinier vient de découvrir que ces jeunes assistantes russes n'avaient jamais réalisé de coiffures anciennes. Là, tu le fais d'un seul coup, tu ne laques pas, donc tu as quelque chose de très... Là, on prépare la coiffure de Paquita, qui est, en fait, c'est des bandeaux, c'est 18e, fin 18e siècle. C'est difficile à faire? Oui. C'est pas des coiffures qu'on fait régulièrement, c'est pas les coiffures actuelles, c'est pas les coiffures qu'on trouve tous les jours. C'est vraiment des coiffures spécifiques à certaines époques de certains spectacles. Voilà, à toi. Non. Tu ne peux jamais redonner un coup de peigne sur ton bandeau. C'est pas possible. Parce que si Alice, elle remet plein de petits cheveux, voilà, ça c'est pas bon, jamais. Как только ты начинаешь что-то переделывать, ты должна будешь начать все сначала. Et du coup, tu n'auras jamais quelque chose de net et de lisse. D'accord? Elle a 2 jours pour leur transmettre le coup de main et le résultat doit être impeccable, car il doit pouvoir résister aux nombreuses pirouettes sur scène. Une sacrée gageure. Pendant ce temps-là, sur le plateau, les répétitions reprennent. Avec aujourd'hui, un paramètre supplémentaire, l'orchestre du Bolchoï. Oui. Non, tu les coupes les services, on va commencer, le chef est arrivé. Oui, je veux bien. Avant l'arrivée du ballet à Moscou, Faisal a déjà répété à plusieurs reprises avec les 80 musiciens russes. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils travaillent tous ensemble avec les danseurs. Maintenant, montrez-moi la grande diagonale, s'il vous plaît, vous êtes trop au fond. Les garçons sur les côtés. Pour Faisal, c'est donc le moment de finaliser quelques ajustements. Non, ça va, maestro, c'était très bien. Ok. Moi, j'aime bien aller voir quelques danseurs, mais les danseurs que je vais voir, ce sont les étoiles ou les solistes, pour savoir comment ils ont senti, pour voir si on est... Parce que moi, j'ai eu le sentiment d'être un peu rapide, et c'est pas le sentiment qu'ils ont eu eux. Et le principal, c'est le sentiment qu'ils ont eu eux. C'est pas... Donc c'est important de le savoir pour que je puisse jauger et la seconde partie et la suite des représentations. Enfin, c'est déjà beaucoup mieux que cet après-midi. Hein. Si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Lors de la répétition, une visite surprise. Monsieur le directeur du Bolchoï et Sergueï Félin, qui est là depuis très peu de temps avec sa compagnie, voulait vous dire quelques mots de bienvenue. Sergueï Félin, le directeur artistique du Bolchoï, fait son retour après 9 mois d'absence suite à un attentat au vitriol. Sa première apparition publique est pour l'Opéra de Paris et pour l'occasion, la télévision russe est là. Je voudrais vous dire qu'avec une grande impatience, nous avons entendu vous tous ici à Bolchoï, à ce plateau. И сегодня вы уже здесь, и я хочу вам пожелать, чтобы на все время, которое вы будете находиться здесь, чтобы Большой театр стал вашим домом. Aujourd'hui, vous êtes ici et je voulais vous souhaiter que pendant tout votre temps ici, vous allez sentir à Bolchoï comme chez vous, à la maison, que Bolchoï va devenir votre maison. Émotion dans le corps de ballet, qui ne s'attendait pas à un tel honneur. Croyez-moi que tout l'espace, toutes les places, même les places qui sont debout, sera pris parce que tout le monde va venir vous voir. Et alors, à Brigitte Lefebvre, à vous tous, je vous les souhaite beaucoup de chance, un très grand succès. Après 2 jours de répétition, au Bolchoï, c'est le grand jour. Tu sais quoi? C'est la
la hauteur. Alors soit tu relâches un peu le... Chez personne. Donc Jean-Laurent, il te voit, c'est ça le truc. Tu sais quoi, je fais ça pour vous comme ça. Il y a des petits trous ici, des petits trous là, des petits... Enfin voilà, quoi. Faut faire ça et au dernier moment, toujours. Ça peut pas être fait avant. Pour les enfants, excitation et concentration se disputent l'humeur du jour. C'est un peu flou, mais bon. C'est trop beau. Et après, je prends. J'ai besoin qu'on tienne la natte. Les petites danseuses doivent se maquiller elles-mêmes. C'est une des règles de l'école. Est-ce que je peux prendre plus de blush? Mais doucement le maquillage, hein, les filles. Est-ce que ça tient bien? Bouge la tête. Chapeau, ça tient? Parfait, tu fermes ça. Bouge, 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 plus fort. Ça va, ça tient? Oui, ça va. Ok, parfait. T'es prête? À quelques minutes du spectacle, derrière le rideau, l'atmosphère est chargée d'adrénaline. Symboliquement, la première doit être assurée par des têtes d'affiche. Ce sera donc le couple d'étoiles, Mathias et Ludmilla. Et donc ce soir, Alice doit se contenter d'un rôle secondaire. Une drôle de représentation en perspective pour elle. Comme c'est pas moi qui fais le rôle, mais qu'en même temps je le fais demain, il y a une espèce de décalage qui fait que, je sais pas, c'est un peu c'est comme si je me mettais en retrait aujourd'hui parce que je sais que demain c'est moi et que demain par contre j'ai vraiment envie de... Je vais me chauffer ce soir pour demain. Pour Mathias, les minutes qui précèdent une première sont toujours intenses en émotion. À chaque fois, je pense à mes parents. C'est vrai que c'est bête à dire, mais c'est aussi eux qui m'ont beaucoup soutenu. Et bon, même si je commence à avoir fait pas mal de ballets, à chaque fois que j'ai une première un peu nouvelle, je pense souvent à eux. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions et je les remercie, quoi. Mais les danseurs ne sont pas les seuls à porter la responsabilité du spectacle. Pour Faisal, la pression est colossale. Comme avant une première, c'est-à-dire un poil stressé. Mais d'un autre côté, je ne peux pas l'être. Une fois que le rideau est ouvert, il n'y a plus de maître de ballet qui compte. Voilà. Et c'est ça qui est difficile dans ce métier-là, c'est d'arriver à oublier complètement toutes ces histoires de tempi qui sont hyper importantes, arriver à les oublier pour ne faire que de la musique. Donc voyons si j'arrive à faire de la musique ce soir. Attention pour l'avant-scène, Irina. Господа, будьте внимательны. Начали attention pour les faits оркестр, начали спектакль. Ты откроешь? Да. Fait 3, top. Ça va là, j'ai pas trop. Eh, mais ça m'énerve ce collant là. Ça fait mal. Bonne chance tout le monde. Merde. Pour les enfants, cette première en terre étrangère restera gravée à vie dans leur mémoire de futurs danseurs.
c'était bien, quoi. Mais c'était très fatigant, quoi. Le jour qui suit la première, une danseuse a passé une nuit un peu plus difficile que les autres. C'est Alice. Je suis un peu... j'ai l'impression que je suis vraiment tendue là, tout là. Voilà. Vas-y, penche la tête en avant. D'accord, tu te sens gêné là aussi? Un peu, ouais. D'accord, ok. Allez, mets-toi sur le ventre. Vas-y, contracte un petit peu ton omoplate, là, ouais. Lâche, encore, lâche, ok. Là, il y a une côte qui est bloquée. Les courbatures aussi. Ouais, je pense. Il y a un petit peu de stress qui a refroidi sur les muscles. Ce sont des artistes ou ce sont des sportifs de haut niveau? Moi, je pense que ce sont d'abord des artistes, mais qui ont un usage professionnel de leur corps et qui ont une capacité à utiliser leur corps à haut niveau. À 1 heure du spectacle, chaque danseur rentre dans sa bulle. Après ta première variété, Alice, elle, préfère la solitude de sa loge. Ouais, c'est mon premier Paquita. J'ai toujours rêvé de... Enfin, j'ai fait la création de ce ballet. J'étais quadrille. Et je regardais, avec envie, quoi. Je me disais... J'adore ce rôle, quoi. Je le trouve super beau. Quand j'ai eu là le rôle, il y a des danseuses étoiles. Elles m'ont dit quand même, bon, il y a 3 ballets les plus durs en classique dans notre répertoire, c'est Don Quichotte, Paquita et Raymonda, tu vois. Donc j'ai déjà fait Don Quichotte en décembre dernier. Là, je fais Paquita. Donc c'est sûr que c'est un défi, quoi. Et moi, j'aime bien les défis. Et aujourd'hui, c'est quoi le plus gros trac? C'est que ce soit ta première ou que ce soit une prise de rôle? Je pense un peu des deux, en fait. C'est que ça soit Bolchoï aussi. Je sais pas trop comment ils vont s'ils vont apprécier ou pas. Et le stress, ça se traduit comment physiquement? Tu trembles et t'as l'impression que t'as plus de jambes.
Fin du premier acte, la pression est encore énorme. Oh là là. Allez, oh là là. Il va falloir que je me calme là parce que je me sens... La fatigue commence à se faire ressentir. C'est le mur, quoi. Enfin, je sais que ça va être difficile, mais c'est vrai qu'avec le stress en plus, ça a doublé quoi, la difficulté, quoi. Mais bon, c'est normal. Début du deuxième acte, t'as toujours la descente. Tu sais, ça fait du bien de se dire j'en peux plus, parce qu'après tu reprends de l'énergie. Mais ça va aller. Tu te sens comment là? Vidé là déjà. Ce soir, le couple d'étoiles, Mathias et Ludmila, sont là pour soutenir Alice. Cela fait 1h30 qu'Alice est sur scène et elle doit tenir encore 30 minutes. Bien, bravo, c'était très bien. Vraiment, c'est de mieux en mieux, le corps de ballet formidable. Et vous aussi, quelque chose à faire. Très. Comment c'était dur? Ah bah c'était dur. Qu'est-ce que C'était dur. Merci bien. Bravo pour cette deuxième. Bravo, quand j'étais vraiment très très heureuse de cette prise de rôle. Hein? Pas que c'était dur, moi je comprends pas pourquoi. Bravo. Là, ça va mieux là.
Je suis soulagée en fait. En fait, je voulais pas être trop stressée, mais en fait, c'était malgré moi, quoi. J'étais ultra stressée. Il fallait vraiment que ça sorte, quoi. Jusqu'au bout, j'arrivais pas à me détendre. Mais ouais, ça y est. Je l'ai fait, quoi. Merci. C'est gentil. Oh, putain. Bon. Bah, j'ai bien pleuré, en tout cas. 3 mois après ce spectacle, Alice a été nommée danseuse étoile. La consécration suprême. Après 4 représentations, c'est la fin de la tournée à Moscou. Pour l'école de danse, c'est le moment de la photo souvenir. Elisabeth Platel est ravie. La mission russe est réussie. La tournée a appris aux petits rats des choses fondamentales pour leur avenir. Apprendre à être en scène, de gérer la fatigue, leur future vie, la vie de danseur. Après, le retour, ça va être un peu étrange. Il va y avoir un petit coup de nostalgie, quoi. Mais le Bolchoï, c'est une scène mythique, quoi. C'est vraiment, c'est un lieu comme l'Opéra de Paris, c'est Garnier.